la douleur est grande. Nous ne sommes pas là pour faire des leçons à qui que ce soit, mais nous sommes là au moins pour rappeler la parole de Dieu. Et je vais vous conduire dans deux versets qui disent deux réalités que nous vivons. La réalité de la lumière de Dieu et la réalité des ténèbres de Satan, qui est le prince des démons et l'auteur du mal. Voilà, l'ingénieur du mal. Donc, Jérémie 29, verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ça, c'est Dieu qui parle comme un père, comme tout père pense pour son enfant. Et à l'opposé, qu'est-ce qu'on peut avoir? Jean 10, 10, qui nous dit, Jésus parle, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit dans l'abondance, qu'on ait la vie, mais qu'on ne meure pas. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse vivre jusqu'à un certain âge, jusqu'à atteindre la vieillesse. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas qu'un enfant soit enterré. Depuis, quand on lit la Bible dans l'histoire, combien de fois on voit un enfant qui meurt? Combien de fois on voit un enfant qui va jusqu'à dans le tombeau? On voit un jeune de 20 ans, c'est rare. On dit la personne était rasée des jours. Et après, la personne a été enlevée, la personne a été emportée par le Seigneur. C'est de la logique qui est là. Aujourd'hui, nous avons détruit la vie nous-mêmes par nos pratiques, mais nous avons aussi ouvert la porte à Satan. Et c'est donc lui le voleur. Et tout ce que Satan peut donner aujourd'hui comme une apparence de richesse, une apparence de bien-être là, c'est juste un mirage. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est du faux. Parce qu'on le voit souvent, ça finit mal. Et bon, tout le monde le sait, ça finit mal, on le voit. Mais souvent, finir mal, ce n'est pas forcément physiquement. C'est finir mal spirituellement. Dans le sens où, après la mort, où est-ce que ton âme te trouvera? Est-ce que ton âme sera en paix? Lorsqu'on met RIP là, est-ce que c'est en réalité RIP ou bien tu es en train d'être tourmenté quelque part dans les ténèbres là-bas, après ta mort? Alors Jésus dit à la femme samaritaine qui était au puits, il lui a dit, si je donne de mon eau que tu bois, cette eau va couler jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire que cette eau que Jésus donne de lui qu'on boit, cette abondance-là, c'est non seulement pour la vie actuelle, une vie paisible maintenant en tant qu'enfant de Dieu, pas forcément le matériel, mais une vie paisible. Ça, c'est la première condition pour être heureux, c'est la paix du cœur. Mais surtout quand on sort du corps après, quand on meurt après, ce qu'on appelle mourir, quand on sort du corps après, il y a cette même paix qui t'accompagne vers la lumière et non vers les ténèbres, non vers les lieux sombres. Et c'est pourquoi nous aussi qui sommes grands frères, grands sœurs, jusqu'aux parents, on doit continuer à aider ceux qui sont plus jeunes. On doit continuer à entretenir les enfants. Voilà par exemple la raison pour laquelle Dieu ayant formé un projet sur l'enfant que Abraham avait avec Sarah, Isaac. Comme Dieu savait qu'il a formé un projet pour Abraham, mais surtout pour son fils, à travers son fils, il dira à Abraham, laisse partir la deuxième femme et viens t'occuper et te concentrer sur Isaac, afin que ces projets que j'ai sur la vie d'Isaac puissent prospérer. C'est pourquoi les parents ont un rôle important aussi à jouer dans l'accompagnement des enfants. Il faut les accompagner. Accompagner lorsqu'ils sont petits, enfants, quand ils sont adolescents, quand ils sont jeunes. La maturité dont on parle là, c'est pas toujours évident. C'est pas quand on a 18 ans qu'on est mature, c'est pas forcément vrai. Il y en a qui seront matures à 30 ans, il y en a qui seront matures à 35 ans. Donc la maturité est relative. On ne peut pas laisser un enfant de 20 ans, 18 ans pour dire que maintenant il est grand, il peut se débrouiller. Non, non, il faut continuer à veiller jusqu'à ce qu'eux-mêmes donnent des signes que les choses ont changé. Vraiment que Dieu nous garde, qu'il fortifie ces familles-là, la famille d'Océane, qu'il les fortifie vraiment. Ça peut arriver à tout le monde de diverses façons. Ça peut arriver à une personne âgée, à un vieux, mais de diverses façons. Voilà, les pièges des ténèbres sont présents. Il faut qu'on ouvre les yeux pour que nous percevions la lumière de Christ. Soyez bénis au nom de Jésus.